faites bien de nous choisir. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Président ce jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, la 4e édition de la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est adressé aux acteurs sociaux, les incitant à préserver le climat social, notamment dans les entreprises. La 4e édition de la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité s'est tenue à Diamniadio. Moustapha Diacksaré, présent à cette cérémonie lancée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, attend des résultats concrets. Selon le ministre, l'objectif est de former cette jeunesse et de les mettre à la disposition de l'économie. Dans la nuit du mercredi, les éléments de la brigade de recherche de Kremassa ont procédé à un coup de filet décisif contre un réseau spécialisé dans la fabrication des faux billets de banque en circulation au Sénégal. 4 individus ont été interpellés sur place. Les gendarmes ont saisi plusieurs faux billets de 100 000, 2 000 et 500 francs CFA. Ce jeudi aussi, ils ont arrêté un trafiquant en possession de 600 grammes de hashish et 2 motos de marque T-Max. Le magistrat Mohamedou Bachir Seye a été officiellement nommé membre du Conseil constitutionnel, succédant ainsi à Mohamedou Diawara, dont le mandat a pris fin en décembre 2024. Avec cette nomination, il rejoint le collège des 7 sages, instance suprême chargée de veiller à la régularité des scrutins et à la conformité des lois à la Constitution. Son mandat s'étendra sur une durée de 6 ans, comme prévu la loi. En Guinée, page noire, la triste nouvelle est tombée. Jean-Paul Sarr, ancien ministre de l'Agriculture et fidèle compagnie du feu président Lansana Conté, est décédé dans la nuit de jeudi à Conakry. C'était aux environs de 3 heures à l'hôpital national Ignace Dine. Jean-Paul Sarr était le vice-président du PUP, parti de l'unité de progrès. Il s'en va à un moment où cette formation politique a fortement besoin de lui. La communauté ouest-africaine a dénoncé jeudi un acte barbare et lâche après une attaque djihadiste dans le nord du Bénin la semaine dernière, ayant fait 54 morts dans les rangs de l'armée selon le bilan officiel. Cette attaque odieuse a causé des pertes en vies humaines et plusieurs blessés. Dans le cadre de leur mission de sécurisation permanente du territoire malien, les forces armées maliennes ont mené une vaste opération contre des groupes armés terroristes dans le secteur d'Inafarak, région de Kidal. Cette intervention réalisée dans la nuit du 23 au 24 avril a permis de neutraliser plusieurs combattants et de détruire leurs moyens logistiques, attestant de l'efficacité renforcée des dispositifs des renseignements et de surveillance mis en place par l'armée. Actualité internationale, Donald Trump s'est dit pas content ce jeudi des frappes russes sur Kiev survenues dans la nuit, a exhorté Vladimir Poutine à cesser de telles opérations afin de parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Conflit russo-ukrainien. Dans une vidéo largement partagée par les médias en ligne ukrainiens, les forces armées ukrainiennes affirment avoir capturé un mercenaire présumé d'origine sénégalaise combattant aux côtés des troupes russes. Lors de son interrogatoire, le prisonnier déclare être originaire du Sénégal et avoir séjourné en Russie en tant qu'étudiant pendant 2 ans avant de rejoindre les rangs russes dans le cadre du conflit en cours. C'était tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah.